Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve avec ma veste Sailor Moon pour vous montrer un peu mon côté décalé. Non, plus sérieusement, on va se retrouver pour une critique du manga Sailor Moon Crystal, donc qui est une réédition de Sailor Moon, l'original des années 90. Donc si cette critique vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Maintenant que j'ai retrouvé mon sérieux, voilà, donc je vais vous parler de Sailor Moon, qui est un animé que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, c'était cet été je crois. Alors en fait j'étais tombée sur un stand Sailor Moon à la Japan Expo et ça m'a donné envie davantage de m'intéresser à ce manga. Alors pour tout vous dire, au début Sailor Moon je me suis dit ouais c'est un shoujo et tout, ça va être assez, ça va être trop gnangnan et tout. Et donc je me suis quand même forcée à regarder cet animé et en fait j'en suis dingue, c'est l'un de mes mangas préférés franchement, je le trouve vraiment bien. Alors pourquoi j'ai regardé Sailor Moon Crystal et pas Sailor Moon l'original qu'on a pu connaître dans notre enfance et à la télé? Alors tout simplement parce que l'esthétique ne me plaisait absolument pas dans l'ancien animé en fait, et donc et puis en plus il y a plus de 100 épisodes, je crois qu'il y en a même presque 200, alors que Sailor Moon Crystal se compose de 39 épisodes, donc ce qui est vachement plus accessible. En fait c'est un compressé qui regroupe les 3 premiers arcs si je ne me trompe pas, et normalement il y en a 5. Et donc j'adore vraiment cet anime, et comme vous pouvez le voir j'ai une veste Sailor Moon, donc avec la tête de Luna sur la capuche, et puis Sailor Moon juste ici, je ne sais pas si on va voir. Et dans mon dos on a Luna et Artemis avec une lune, mais bon je vais vous passer les détails. J'ai également un sac à main, j'ai un collier, j'ai une figurine de Sailor Mercure, enfin c'est une dinguerie tout simplement, je peux pas vous dire plus je crois. Alors pour parler des points forts de Sailor Moon, j'ai adoré l'opening de la saison 1 et 2 il me semble, parce que le troisième c'est pas le même opening. Je vais vous le faire écouter. Alors il est juste ici. Donc voilà, je vous passe les détails, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je vous passe les détails, pour le reste je vous mettrai le lien de la musique d'origine en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors je trouve que cet opening est juste génial, j'adore beaucoup vraiment les voix. Je trouve même pas de défaut à dire, en fait je peux pas vous dire plus à part que cette musique est géniale. Généralement je trouve que les openings nous mettent plus ou moins dans l'ambiance de l'anime qui va suivre, et généralement si un opening ne nous plaît pas, c'est très rare que l'anime nous plaise. Je prends par exemple Tokyo Ghoul en tête. L'opening de la première saison était génial, l'opening de la deuxième saison si je me trompe pas, si je les inverse pas, était moyen, enfin voilà. Après je sais qu'il y a aussi Ajin, je n'aimais pas trop l'opening et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec l'anime que je n'ai pas terminé. Enfin voilà, je trouve que vraiment c'est quelque chose qui a été vraiment bien tourné et qui m'a donné déjà un bon avis sur l'animé de base. Pour continuer avec celui-ci, donc c'est l'histoire de Usagi, donc une jeune fille de 14-15 ans il me semble, qui est donc à l'école avec ses amis, donc elle rencontre des amis etc. Et en fait au fur et à mesure elle va se rendre compte qu'elle avait une vie antérieure et qu'elle a des pouvoirs, et donc qu'elle est une Sailor qui va protéger la Terre des forces du mal, tout simplement, un peu comme les Wings si vous connaissez, et que je peux vous faire une référence à ce dessin animé italien qui je pense s'est beaucoup inspiré de Sailor Moon, parce que je trouve qu'il y a des choses assez similaires. Et donc on a 5 Sailors, on a Moon, donc la lune, Mars, Mercure, Vénus et puis Jupiter, donc chacune représente un pouvoir spécifique. Elles sont chacune une personnalité qui est assez approfondie je trouve, malgré que l'anime est condensé, en fait je trouve qu'il est quand même vachement complet. Enfin Moon c'est celle avec qui j'ai eu beaucoup de mal, parce que la voix japonaise, parce qu'évidemment un manga je le regarde toujours en japonais sous-titré français, donc la voix de Usagi, j'avoue que j'avais beaucoup de mal parce que c'était une voix vraiment très enfantine, mais au fur et à mesure du temps je trouve qu'on s'habitue et on s'attache très facilement à ce personnage.
Pour ce qui est des autres personnages, j'adore Mars, je sais pas pourquoi, c'est l'une de mes préférées. Je la trouve très jolie, très charismatique, son costume est super beau. J'essaierai de vous mettre quelques images des Sailors pendant que je vous parle en ce moment même. Donc Mars, je la trouve vraiment super, et puis j'aime son côté sage. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un personnage auquel je m'identifie, si je peux vous dire. Après, pour Mercure, c'était un peu l'intello du groupe. Donc Mercure, je l'aimais pas trop au début, c'était un peu comme Moon, et au final, je l'ai beaucoup aimée parce que je trouve qu'elle a sa petite touche personnelle qui fait que ça, je sais pas, que ça ramène un peu d'amitié au sein du groupe, si je peux dire. Et puis de toute façon, j'ai acheté une figurine, donc voilà. Ensuite, on a Vénus et Jupiter. Vénus, c'est une blonde, c'est... Bon voilà, c'est le stéréotype un peu de la fille blonde, je trouve, mais je l'aime beaucoup également parce que... Enfin, en fait, comme je vous disais, elles ont chacune une personnalité à part entière, et je trouve que du coup, ça, elles se complètent. Bon, je pense que c'était le but, mais enfin, on ressent vraiment bien le fait qu'elles se complètent toutes les unes les autres, et donc du coup, c'est quand même vachement sympa. Pour Jupiter, c'est la fille qui est assez grande, assez masculine, et donc du coup qui est assez facilement rejetée, il me semble, si je me rappelle bien. Et donc du coup, je pense que ça peut faire apprendre aux petites filles comme aux plus grandes, parce que de toute façon il n'y a pas d'âge pour regarder des animes, mais je pense que ça peut faire apprendre un peu plus pour les plus jeunes, un peu comme les Disney en France, une certaine morale en fait, du bien, du mal, chez nous comme chez eux. Et donc ça c'était vachement cool. Pour ce qui est des méchants dans l'anime, je trouve qu'ils sont plus ou moins charismatiques. Bon, après je trouve que les scènes de combat, ça c'est le combat entre guillemets, donc de combat de magie, sont pas tout à fait complets. Ils sont cool, mais ils pourraient être plus longs. Enfin, après c'est peut-être parce que j'ai regardé Crystal, donc du coup il s'est vachement condensé, mais peut-être que j'aurais préféré un peu plus de difficulté, parce que je trouve que les Sailors battent assez facilement les méchants, et donc ça c'est assez dommage. Mais bon, à part ça, je trouve que c'est cool en fait. Pour ce qui est des dessins, alors je les trouve vraiment super beaux. Je trouve que comparé à l'ancien, si je peux vous mettre des comparaisons d'images, j'essaierai. Si je peux pas, tant pis. Mais franchement, les comparaisons entre les deux, il y a beaucoup de changements de la patte graphique. C'est vraiment assez dingue. J'aime beaucoup, enfin je préfère même tout simplement la patte graphique de Sailor Moon Crystal. Je trouve qu'elle est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus mature. Enfin, c'est plus fin en fait. Après, j'avoue que je me laisserais bien tenter par les mangas papier de Sailor Moon Crystal, mais bon, après, à voir, parce qu'encore une fois, les mangas papier ça coûtait assez cher en France, alors qu'au Japon ça coûte beaucoup moins cher. Ensuite, il y a toute une gamme, comme je vous disais, de produits sous licence, donc comme par exemple les figurines, les bijoux, les vêtements, enfin tout ce qui est possible d'avoir. Ça montre que c'est un manga quand même assez connu, hein, faut pas se le cacher, c'est pour pas dire même le plus connu du manga japonais féminin. Euh, Après, j'ai envie de vous dire, d'accord, ça reste assez... Ça reste trop peut-être, parce que comme je vous disais avec Sword Art Online, on avait eu le même effet de faire plein de produits sous licence comme ça. Mais au final, je trouve que Sailor Moon, c'est tellement un... Enfin, ça fait un peu rêver en fait, vous voyez. Bon, je dis pas, sur l'Art Online par exemple, on était dans un jeu vidéo et tout, donc c'était un peu le même système. Mais Sailor Moon, ça fait un peu rêver, ça donne envie de. Enfin, je sais pas, je trouve que ça donne vachement de force, vachement de courage. Enfin, moi j'ai vraiment adoré cet anime, c'est un de mes préférés, comme je vous ai dit au début. Mais je trouve qu'il est vachement complet, et puis je sais pas, je trouve qu'il nous apporte beaucoup personnellement. Après, bon bah moi c'est ce que ça m'a fait, je sais pas si ça vous fera ça à vous, et puis surtout si vous avez vu ou même lu ce manga, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse comparer nos avis. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les musiques qui sont dans cet anime sont plutôt cool, moi je les ai presque toutes appréciées. Après, j'aime bien comment je peux dire, dans l'histoire, cet aspect que les filles représentent chacune une planète, parce qu'après on a également Pluton qui est une Sailor que j'adore. C'est la Sailor du temps et de l'espace, je crois. Alors elle est trop belle, elle est magnifique, enfin moi je la trouve super charismatique en fait. On la voit pas souvent, mais en fait le peu qu'on la voit, je trouve qu'on est très attaché à elle. Et enfin voilà, c'est une Sailor que j'apprécie beaucoup. Ensuite on a aussi qu'est-ce qu'on a encore? On a Neptune, on a Saturne, et on a encore une planète que j'oublie tout le temps alors que je l'aime bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin voilà, on a quand même un univers assez complet, parce qu'on
on dit un peu toutes les planètes du système solaire. On a aussi une dimension de reine avec ses guerrières, parce qu'en fait on apprend plus tard, donc désolé du spoil si jamais vous voulez le voir, mais de toute façon je trouve pas ça très important, c'est que Sailor Moon en fait dans sa vie antérieure était Queen Serenity, et donc les 4 autres Sailors, donc Mars, Jupiter, Mercure et Vénus, sont entre guillemets ses guerrières pour la protéger. Et donc ce rapport l'une avec les autres est vachement bien expliqué, et en même temps il est pas trop... comment... C'est pas comme un rapport entre le roi et ses chevaliers, c'est vraiment plus de l'amitié en fait. Et donc c'était bien. Et pour un shoujo, je trouve qu'on a plus développé le côté de l'amitié notamment, mais également aussi de du courage, comme je vous le disais, que ça peut donner pour nous, mais vraiment c'était très 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 intéressant, je trouve, cette façon dont le shoujo a pris sa forme. Bon, après forcément on a l'histoire d'amour entre Usagi et Tuxedo Kame, ça c'est sûr et certain, parce que voilà, qui dit shoujo dit histoire d'amour, c'est comme ça, c'est tout, mais je trouve qu'elle est pas too much, en fait elle est vraiment... C'est vraiment bien détaillé comme une histoire d'amour, voilà, ils sont amoureux, ils ont une fille, enfin, etc. Mais c'est pas le type défini de shoujo, de la fille qui n'est pas connue dans le lycée, tombe amoureuse du mec super populaire, voilà, et au final ils finissent par être ensemble, voilà. Bon, ça c'est juste non, moi j'aime pas ça, c'est... Voilà, après il y a des filles qui aiment bien, je respecte tout à fait, mais moi j'aime pas. Et là je trouve que ce shoujo sort un peu du lot parce que c'est pas tout à fait le même aspect en fait. Enfin voilà, je trouve que cet anime est un très très bon anime. Pour mettre une note, je dirais... qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vous dirais un 9 sur 10, c'est pour pas dire 10, parce que bon, peut-être que 10 sur 10 ça n'existe pas, je crois, la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, si vous cherchez un anime plutôt cool, et puis comme je vous dis, qui passe le temps et qui en plus les épisodes passent tellement vite, je vous le recommande. En fait à chaque fois qu'on finit un épisode on a toujours envie de savoir la suite et tout, enfin c'est vraiment dingue, il y a que 39 épisodes comme je vous l'ai dit, ça passe hyper vite. Le seul truc au corps que j'ai à reprocher, c'est que à la fin du 39e épisode on se rend compte qu'il devrait encore se passer d'autres choses après cet épisode, sauf que Sailor Moon Crystal s'arrête là, donc je ne sais pas encore s'il y a une suite de prévue, ce serait cool, mais sinon il faudrait se rediriger vers le manga original pour savoir la suite des événements, donc de l'arc 4 et de l'arc 5. Malheureusement, je sais pas si j'aurai le courage de le faire, parce que comme je vous l'ai dit, franchement les dessins j'ai vraiment du mal, mais je crois que je vais devoir m'y mettre par pur fanatisme. Enfin on verra. Je vous le recommande à 100%, franchement foncez. Après peut-être que les personnes qui ont vu le Sailor Moon de base ne seront pas d'accord avec moi, et je comprends tout à fait, parce que l'autre est sûrement plus détaillé et peut-être plus... Je sais pas en fait, vraiment je peux pas vous dire, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous faire une comparaison vraiment exacte, mais pour les personnes comme moi par exemple qui n'ont pas vu l'ancien anime ou qui souhaitent également revoir la réédition, je vous le conseille. Et puis voilà, donc j'espère que cette critique vous a plu. Franchement j'ai mis un certain temps avant de savoir si j'allais vous faire ce manga là ou un autre en fait, et je me suis dit que Sailor Moon ce serait cool, ça changerait un peu de ceux dont je vous ai déjà parlé. En plus ça fait un moment que j'avais pas fait de critique, je suis vraiment désolée, mais là je me remets un peu dans cette catégorie de ma chaîne, c'est-à-dire Japon manga en plus de beauté mode, parce que là c'est vrai que je me suis un peu plus lâchée du côté de la beauté et de la mode. J'essaie de vraiment répondre aux besoins de tout le monde, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, donc j'espère que cette critique vous plaît, qu'elle vous aura donné envie de suivre Sailor Moon. Je vous invite également à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à commenter, je réponds avec plaisir, franchement j'adore répondre aux commentaires, j'aime bien discuter avec vous, c'est super cool je trouve. N'hésitez pas à liker également, ça fait toujours plaisir de voir que les critiques vous intéressent. Si vous en voulez d'autres, et sur un manga en particulier, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire encore une fois. Et puis la prochaine fois qu'on se retrouve dans cette catégorie de vidéos, je ne pense pas que ce sera une critique, ce sera plus une vidéo sur le Japon, voilà. Ceux qui m'ont suivi sur le live de ma page la dernière fois savent de quoi je parle, sinon je vous laisse la surprise, voilà. Je vous dis à la prochaine, à bientôt, bisous.